Aujourd'hui, on vous emmène dans une des plus anciennes centrales électriques d'Allemagne. Un lieu abandonné gigantesque et particulièrement bien préservé. Au cours de notre exploration, on a pu visiter une grande partie du site. Vous le verrez plus tard dans la vidéo, mais à l'aide de nos caméras, on a filmé ce document. Il s'agit du plan de la centrale, et c'est en le regardant qu'on s'est rendu compte que le chemin qu'on a parcouru dans le bâtiment suivait exactement celui du charbon à l'époque. Oh là là, le vide, non mais tu sais qu'il y a plus de 40 mètres là. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on vous emmène en immersion dans les zones les plus dangereuses et mystérieuses que peut abriter une ancienne centrale électrique. Mec, là c'est la grimpe finale. Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est avec Cédric et Juju, que vous connaissez certainement. On va aller explorer tous ensemble une centrale abandonnée. C'est une des plus vieilles centrales à charbon d'Allemagne. Elle est abandonnée depuis 2018. Notre objectif c'est de trouver la salle de contrôle. C'est parti. Bon, on est ici, je crois pas qu'on l'ait précisé, mais en Allemagne, près de Berlin, pendant plusieurs jours pour une petite série d'explorations. Et le premier lieu qu'on vous emmène explorer, c'est une centrale électrique. C'est un lieu assez exceptionnel puisque après avoir été pendant plusieurs décennies une centrale électrique, c'est devenu un musée et donc elle est dans un état de conservation normalement assez exceptionnel et il y a une magnifique salle de contrôle. Juste là-bas, on aperçoit déjà à travers la végétation une des deux tours de refroidissement, donc des très grosses structures. Et juste là, derrière moi, on a une cheminée de 120 mètres. Donc on tourne autour et on essaye de trouver une entrée dans le grand bâtiment. Donc. Normalement il y a une entrée là du coup. Juste en bas il y a une fenêtre qui est ouverte. Okay. Mais à voir si elle est encore ouverte. Donc de toute façon on vérifie, sinon on fait le tour par l'arrière je pense. Il y a autant d'étages qu'il y a de fenêtres, le bâtiment il est gigantesque. C'est immense. Là on est sur l'ancienne voie ferrée visiblement. Il y a des voix là, non? Ouais, il y a quelqu'un qui a parlé. Je pense. Attends. Non, c'était là-bas je crois. Il y a une taille dans le bâtiment cache là. On vient de rentrer ici à l'intérieur du premier bâtiment, donc première mission réussie. On est dans une sorte de garage un peu d'artistes bizarres, il y a des peintures sur les murs. Plus qu'à rejoindre le cœur du bâtiment. Juste là, on vient de trouver un carton qui est rempli d'ampoules, visiblement. En fait, on a l'impression que là, on n'est pas vraiment dans la partie centrale électrique, c'est plus la partie atelier, maintenance. On a vraiment l'impression qu'il y a des mecs qui bossaient ici sur des petits composants et tout. J'arriverai pas à la sortir, je pense, mais voilà, vous pouvez voir, il y a des grosses ampoules encore toutes neuves emballées. Sont anciennes. Ouais. C'est un truc de ouf. Oh putain, il y a une échelle. On peut. Si. Ok, je la vois. Ouais, je la vois. À 100% ça se fait ça. Après, tout est en bois, mec. Ouais, j'avoue. On peut tenter. Bon, avec Julien, on vient de repérer un truc qui nous intéresse sur la tour de refroidissement. On verra à la fin de la vidéo si on le fait. On aimerait bien peut-être monter tout en haut de la tour. Peut-être qu'à la fin de la vidéo, on finira en haut de cette tour.
moment où je vous montrais la tour de refroidissement, on a vu, je crois, 4 explorateurs, c'est ça? 3 explorateurs passer juste en bas. On s'est pas croisés en bas, mais ils sont en train de sortir. Donc voilà, on peut continuer l'exploit tranquille. Julien a cru que c'était un gardien. C'est Julien a cru. Il m'a tiré en fait, j'étais en train de faire un plan du coup à l'extérieur là. Il m'a tiré pour pas qu'il me voie en fait, et on pensait vraiment que c'était des gardiens. Je l'ai vu dessus, donc j'ai vu un mec en noir, main dans mes poches. Il était trop nonchalant pour que ça soit un explorateur, tu vois, donc je t'ai tiré direct de la fenêtre. Wow, c'est incroyable. On se rend peut-être pas compte à la cam là, mais on est dans un bâtiment qui doit bien faire plusieurs dizaines de mètres de haut. On est vraiment à plusieurs étages. Et là, on est dans une sorte d'infrastructure en métal. On comprend pas trop ce que ça fout tout en haut du bâtiment. Et c'est un peu fusionné avec le bâtiment. Donc en dessous, c'est le vide et on est sur des passerelles en métal un peu instables. Là, on y va chacun notre tour. Là, on a des espèces de grandes lignes de production partout. Et regardez, là, juste en dessous, on voit pas très bien, mais c'est assez profond. C'est un convoyeur apparemment. C'est quoi convoyeur déjà? Un convoyeur. Donc comme on a dit, je pense qu'il y a un matériau qui devait passer par le tapis là. T'as vu en dessous là? Ouais, c'est hyper profond. Oh, putain, ah oui, j'avais pas vu. Attends, c'est pas profond. Ah, c'est pas profond comme tel. Mais je crois qu'en fait c'est tout en bas en fait. Ah, y a moyen. Rez-de-chaussée. C'est fou parce que même le goudron, genre je le sens pas, tu vois. Ouais, de fou. En plus on est tellement haut. Pour que vous compreniez bien l'atmosphère dans laquelle on est sur une rambarde en métal et en dessous de nous c'est un gigantesque entonnoir, donc on pense que peut-être le charbon ou autre était envoyé juste en dessous, donc on a un peu l'impression qu'à tout moment on est pris au piège et qu'on tombe à l'intérieur. En tout cas on n'a pas envie de tomber parce que c'est vraiment profond. Soyons honnêtes, c'est difficile de se rendre compte en vidéo de la hauteur vertigineuse à laquelle on se trouve. En fait, sous la fine couche de métal sur laquelle on marche, il y a plusieurs mètres de vide. Si on regarde le plan de la centrale, on voit que c'est juste ici que nous nous trouvons, à l'endroit où le charbon était envoyé dans les chaudières avant d'être brûlé. D'ailleurs, dès notre arrivée, on était tombé sur les vestiges des rails qui permettaient aux trains de marchandises de circuler. Le but premier d'une centrale au charbon, c'est évidemment de générer de l'électricité. Pour cela, le combustible chauffait de l'eau pour créer de la vapeur, qui faisait ensuite tourner les pales d'une turbine et générait de l'électricité. Cette vapeur était ensuite refroidie à l'aide de tours de refroidissement avant d'être de nouveau réinjectée dans la centrale. Le tout méticuleusement orchestré par une salle de contrôle. Et c'est d'ailleurs notre prochaine destination. Bon allez. Oh mais la porte de la mort là. Oh de fou. Après en vrai je pense que c'est solide hein, mais faut voir où est-ce que ça mène quoi. Oh là là, comme tu vois le vide sous tes pieds là. C'est bien profond. Hein. Ça, je sais pas si c'est une sorte de four ou quoi, mais t'es vraiment dans la machinerie quoi. Bah, c'est là qu'il faut qu'on aille, dans tous les cas, faut trouver un moyen de descendre quoi. Mec, t'as 40 mètres sous les pieds là. Et encore, moi je suis sûre que c'est plus. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On descend par là? Ouais, je pense. Le bordel que c'est. On part en éclaireur. C'est bon pour toi? Juste garder une main là, tu vois. Bon, on se trouve vraiment sur les escaliers de la mort quoi. En vrai, tant qu'on reste sur les structures principales, là c'est relié à des grandes barres. Et juste en dessous, on dirait des grosses souffleries. À mon avis, pour aller jusqu'à la salle de contrôle, il va falloir aller par là-bas. Si vous voulez prendre un autre chemin, on peut passer comme vous. Ça va Louis, ouais ça va? Ouais, en fait tu tiens vraiment sur le côté et tu restes près du bord, tu vois. Au cas où ça tombe, enfin ça tombera pas, mais c'est vraiment une sécurité. Au cas où t'as un pied qui se dérobe, t'as la main sur la... Toujours avoir toujours rester en sécu même si c'est safe quoi. Pour ceux qui ont vu la vidéo, notre première vidéo sur cette chaîne, quand on a été explorer les hauts fourneaux, on a marché sur des structures pareilles, à je sais pas combien de mètres de haut. Ça nous rappelle un petit peu des souvenirs, mais globalement c'est safe. Je suis pas bien. Oh là là, le vide. Non mais tu sais qu'il y a plus de 40 mètres là. Ouais, bah en dessous de toi ça va. Mais une fois que t'arrives là, ouais. Je tremble. Putain mais c'est fou d'avoir peur du vide comme ça. Bah c'est normal. Hein. Ouais, mais non, vous avez pas peur vous.
à cette hauteur-là, clairement, si je tombe, c'est fini pour moi. Donc je vais faire attention. Les amis, on quitte les parties aériennes en métal pour ici un hangar beaucoup plus moderne. En fait, cette centrale-là, elle a été modernisée il y a plusieurs années pour devenir un musée. Et donc, il y a certaines parties qui étaient accessibles au public. Juste ici, on a tout un système de soufflerie. Vous voyez à quel point c'est gigantesque. C'est absolument immense. Regardez par rapport à ma taille à moi. À quel point c'est grand. Alors, je dis soufflerie, mais ça m'a l'air d'être une sorte de turbine. Donc je sais pas exactement le fonctionnement de tout ça. S'il y en a dans les commentaires qui s'y connaissent un petit peu dans ce genre de grosses mécaniques, n'hésitez pas à nous dire. Bon, vous pouvez le voir malheureusement juste ici. À mon avis, il y a des pillards qui sont venus extraire tout le cuivre. Juste là, vous avez des dizaines et des dizaines de bobines de cuivre qui composent la machine et qui ont été arrachées. Là, regardez. Bon, c'est toujours assez impressionnant pour des civils, entre guillemets, de découvrir un peu des lieux dans lesquels on n'est pas censé aller. Regardez la taille de ce crochet derrière. Il fait littéralement 2 fois notre taille. Il doit faire plusieurs centaines de kilos. On est donc ici dans une ancienne centrale électrique qui a été construite en 1926. Pour la petite anecdote, à l'époque, elle était l'une des plus importantes d'Allemagne, voire même d'Europe, en termes de technologie et d'avance sur son temps. En fait, depuis tout à l'heure, on vous répète qu'on est dans une centrale au charbon. Pour être plus précis, il s'agit d'une centrale au lignite et ça engendre pas mal de problèmes, notamment écologiques. Donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles cette centrale a été abandonnée. À savoir qu'elle a été abandonnée une première fois après la Seconde Guerre mondiale, puis ensuite récupérée par l'URSS. On est ici en fait en Allemagne de l'Est, enfin dans la partie Est de Berlin pour être plus précis. En 1991, lorsque l'URSS est tombée, la centrale est revenue à l'Allemagne, à la zone dans laquelle elle avait été construite initialement, à la ville en fait, et elle a failli à un moment donné être détruite, sauf qu'elle a été classée monument industriel à la fin des années 90, début 2000, et elle a donc été sauvée pour être transformée en musée, mais malheureusement en 2018, elle a été de nouveau abandonnée à cause de la fragilité des bâtiments autour de nous. Ouais, là je crois que c'est la salle de contrôle. Mais on a peur que tout soit arraché, qu'il reste plus rien quoi. Ouais, là c'est verrouillé, c'est sûr. Faut qu'on trouve une autre entrée. Bon, la salle de contrôle est juste là-bas derrière. On a peur qu'il reste plus rien dedans. On va aller vérifier quand même. Il y a un petit passage juste là. Ah ouais, c'est tout faux. En fait, c'est condamné, je pense qu'ils ont tout collé à mon avis. Après, c'est peut-être les vrais trucs de l'époque quand C'est même. des vrais trucs, Mais juste, ça a été. Mais t'as vu les boutons? Ça bouge, ils sont tous. Ouais. Même ça fait très cheap, tu sais. Ouais. Le petit bouton en plastoc. Attention. Ah, je vois que Julien est content. Du coup, vous pouvez voir un petit peu, ici, on a un petit livre avec tout un tas d'informations. Il y a écrit générateur 1, générateur 2, générateur 3, avec tout un tas d'infos qu'on est incapable de déchiffrer. On a plusieurs livres un peu plus petits qu'on est pareil incapable de déchiffrer. Là, on a un téléphone avec différents petits boutons. On est ici donc véritablement dans une salle de contrôle qui a été restaurée artificiellement pour que le public puisse venir le visiter. Et juste là-haut, on a une verrière. Pour ceux qui ont vu notre vidéo dans la centrale à Budapest en Hongrie, on avait vu une véritable salle de contrôle d'une centrale abandonnée. Là, celle-ci a été restaurée, mais elle est aussi très très jolie. Écoute, t'es prêt hein? Vas-y. Ça active un truc derrière. Ouais. Ah, c'est pas mal quand même. Hein. Vas-y, refais. Ah, mais en fait, c'est pour que tu puisses comprendre comment est-ce que ça active l'électricité de l'autre côté. C'était vraiment. Ah, je kiffe. Ouais. Ça, c'est beau. Je te bruit de ça fait.
Bon, et juste là, on est derrière la salle de contrôle, donc vous pouvez voir tous les mécanismes, etc. Là, on peut voir que ça a commencé à être démonté. Est-ce que c'est les gens qui s'en occupaient qui avaient commencé à tout démanteler, ou est-ce que c'est des pillards qui sont venus tout voler? On ne sait pas, mais en tout cas, on a accès à tout le derrière du panel de contrôle. Bon, avant de tenter une des tours de refroidissement, vu que le soleil est en train de se coucher, c'est chaud, on va quand même aller ensemble ici, dans la salle des archives. C'est impressionnant. Regardez-moi ça, les vieilles photos. Donc là, en fait, vous pouvez voir la machinerie dans laquelle on était tout à l'heure. Littéralement, on a déambulé dans ces escaliers-là. Il y a des plans juste ici, des bâtiments. Et c'est rempli de plans d'architectes, etc. Il y a une odeur vraiment une odeur de CDI, quoi. Et c'est rempli de classeurs, de documents dans tous les sens. Il y a littéralement toute la vie de cette centrale ici. Bon les amis, on est sorti de la gigantesque partie usine là-bas. On est au pied des 2 tours de refroidissement. Il y en a une ici, une là. Celle-là elle est trop défoncée donc on va pas la faire. Mais objectif du soir, le petit défi de fin de vidéo, c'est de grimper tout au sommet là-haut. Donc on va déjà passer au premier étage, filmer l'intérieur. Et si on le sent, direction le sommet. C'est parti, hein. Hop. Tac. Le dernier objectif de cette vidéo. Oh là. Et bah vous allez devoir passer ici en fait pour accéder à... Ouais. Ah ça tient juste avec ça. Ouais. Bon pour moi ça le fait mais je sais pas ce que vous en pensez. Ok, bah Louis first, allez. Ouais. J'ai trop l'impression que j'ai une GoPro sur la tête alors qu'il n'y a rien qui filme. Ça tient qu'avec ça là. Hein. C'est bon. Ouais. Mais là après ça tient là-haut, Louis? Ouais, là il y a la grosse poutre en dessous. Reste bien sur la rambarde. Bah dans tous les cas elle est accrochée là-bas donc ça va tu vois. Bon là c'est full bois mec hein. Oh. Ouais. Ah c'est chaud. Oh mec, incroyable. Pour moi ils peuvent pas passer l'astronaute. Ouais. Nous aussi c'est l'escalier en bois. Alors pour moi vous pouvez pas rentrer dedans, c'est trop dangereux. Faut voir la solidité du bois, mais pour moi rentrez pas dedans. Nous limite c'est plus safe là-haut. C'est moyen, ouais, c'est moyen. Vous pensez qu'il y a combien en mètres? Bah, du sol. 20 mètres. Du sol, il y a du sol. un bon peut-être 40 je pense. Bon. Allez, bon Ouais, courage. tout, hein. Faites attention à vous, si vous le sentez pas, vous le faites pas. On marche bien sur le bord. Là faut faire super gaffe parce que c'est vraiment du bois quoi. Comment ça fait? Alors, petit test. Et c'est parfait. Parfait carrément. C'est nickel. C'est parti. Oh, par contre, c'est raide, mon gars. La vue, elle est incroyable, gros.
Mec, là c'est la grimpe finale. Faut pas se fier. L'échelle globalement elle est solide. Ouais, mais bah, c'est la grosse. si jamais on fait une erreur, c'est fini. En vrai on est déjà arrivé en haut, enfin presque arrivé en haut. Allez, on verrouille un petit peu son bras, comme ça là, même si on lâche une jambe, il n'y a aucun risque. Ah mec, là je commence à... Ouh, ça commence à faire peur. Oh merde. Regardez, là-haut, on a l'arrivée. Et là, on a des petites portes de sécurité. Ok. Wow. Oh gros. Oh mec, le délire que c'est. Attends. Oh, c'est terrifiant, mec. Ok. Wow, la vue sur tout. Oh putain. Les mecs, imagine, on était monté à 120 mètres la hauteur. Il y a le drone qui est juste à la regarder. Bon, les amis, vous voyez tout l'attirail que j'ai sur le front. On a escaladé, enfin, on est monté à l'échelle de la tour de refroidissement. Regardez-moi. Oh la profondeur, gros. Ouais. Et dites-vous que c'était à notre sens plus dangereux de passer par l'intérieur, c'est-à-dire de monter juste d'un étage que de monter tout en haut. Ouais. Parce qu'au cœur, tout est en bois et la structure extérieure est en métal. Du bois tout pourri en plus. Et vous pouvez voir. Oh, ça c'est fou, mec. Ah, c'est incroyable. Ah là, on se fait un petit check, on va faire un screen. Attends, avec l'autre main, je pense. Si tu peux. Ah gros, c'est incroyable cette image. Voilà. Mec, c'est hyper impressionnant. Par contre, là, gros, tu bascules en avant, c'est finito quoi. Les immenses cheminées de 120 mètres et on est dans une tour de refroidissement. On fait pas les malins, on fait que des trucs qu'on sent. Là, il y a la 3/4 des trucs qu'on voulait faire aujourd'hui, je pense qu'on les sentait pas donc on les a pas fait. En tout cas, voilà, on va redescendre et on termine ici avec le petit coucher de soleil. On va rentrer à l'hôtel et puis conclure cette vidéo tout simplement. Bon, on a fini l'exploration, on est redescendu de la tour de refroidissement. On espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas évidemment à aller checker la chaîne de Juju et celle de Cédric, tout sera en description. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. Salut tout le monde.